Merci à l'abbé François Fouda Villon pour ce message. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, la suite des Cameroun de l'aide ce matin du dimanche avec notre premier invité, Ferdinand Didier Ekotor. Il est prédicateur à la Christian Warriors Community. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la Christian Warriors Community, puisque nous allons parler d'un moment à l'autre du témoignage. La Christian Warriors Community est une œuvre révolutionnaire. Oui, nous sommes basés à Mimboman. Notre siège social est à Mimboman. Mais le quartier général est aux États-Unis, aux ISA. Mais partout dans le monde, là où on nous accepte, nous implantons un siège local. Mais notre quartier général est aux États-Unis. Ainsi dit, avec vous aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, le témoignage. Est-ce que vous pouvez déjà définir le mot témoignage selon la Bible et selon que vous pouvez le définir? Le témoignage, c'est la déclaration de ce qu'on a vu, entendu et qui contribue à la manifestation de la vérité. Mais selon la Bible, les chrétiens, d'une façon générale et en particulier, c'est la tradition évangélique, utilisent le terme témoigner ou donner son témoignage pour signifier, raconter comment ils sont devenus chrétiens. Il peut faire référence à un événement dans la vie du chrétien au cours duquel Dieu a fait quelque chose qui mérite d'être partagé. Est-ce qu'il y a un moment où il faut rendre témoignage ou alors à quel moment peut-on rendre témoignage? On peut rendre témoignage à tout moment, que les circonstances paraissent favorables ou fâcheuses, qui y soient disposées ou qui y répugnent. Qu'on entende volontiers ou à contre-cœur. La parole de Dieu précise dans 2 Timothée 3 à toute occasion favorable ou non. Alors quand on parle des témoignages pour les chrétiens, pour vous ça renvoie à quoi? Parler de témoignages pour le chrétien consiste à raconter de manière sobre et construite l'action de Dieu dans sa vie. On peut partager une conversion radicale ou dire comment Dieu a conduit quelqu'un tout au long de sa vie. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vécu, que Dieu a fait, nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Comme il est mentionné dans Philippiens 3. Alors, le plus souvent, on rend quand même témoignage, on assiste à certains événements, le plus souvent même les événements mortuaires pendant certains obsèques, certaines personnes rendent témoignage. Est-ce que le témoignage rendu doit toujours être une vérité, même si on sait que ce qu'on est en train de dire n'est pas vrai? D'une manière générale, le témoignage au sens large signifie la déclaration par laquelle l'homme communique à autrui sa connaissance d'un fait, d'un événement. Oui, dans le domaine juridique, il est souvent utilisé pour établir les actes authentiques. Un témoignage est dans son élément quand il reflète la vérité, quelle que soit la couleur de cette vérité. Ouais. Alors, généralement, est-ce que on peut donc, malgré le fait que le témoignage doit toujours être une vérité, dire ce qui est vrai, même si ça fait mal à autrui, au lieu d'embellir? Est-ce que le témoignage doit toujours refléter ce qui a été, même si ça fait du mal à autrui? On ne maquille pas le témoignage. Le fond même du témoignage, c'est la vérité. Un témoignage qu'on donne, c'est une déclaration
pour instruire. On n'instruit pas dans le mensonge. Un témoignage doit être fidèle à lui-même. Donc c'est ça le témoignage. Ferdinand Didier Ekoto, est-ce que on est obligé de rendre témoignage à Dieu pour un chrétien, ou alors Dieu a-t-il vraiment besoin que nous lui rendions témoignage? Les chrétiens sont appelés à rendre témoignage. Nous avons reçu de Jésus-Christ la mission d'aller dans le monde entier avec la bonne nouvelle. Vous voyez, l'accomplissement de cette mission, quand nous l'accomplissons, c'est un devoir, non seulement un devoir pour un chrétien, c'est un privilège. Nous rendons témoignage parce que nous aimons le Christ. Oui. Et la confession des péchés est-elle également assimilée au témoignage? Si oui, comment est-ce qu'on peut assimiler la confession des péchés à un témoignage? Je confesse mes péchés. C'est pour révéler mes actions cachées. J'ai péché, personne n'était avec moi. Je peux même pécher, il y a des témoins. Quand je confesse, c'est pour me dépouiller de cette souillure qui est en moi et trouver grâce devant l'Éternel. Le témoignage a un but, ou instruire les masses. Quand on rend un témoignage, c'est pour l'éclairage des masses. Mais quand je confesse le péché, c'est pour trouver grâce devant l'Éternel. Je confesse pour revêtir le caractère